Tu vois que ça va? Oui. Chères lectrices, chers lecteurs, chers fans, mesdames et messieurs, l'année 2018 se referme avec son cortège de malheur, de tristesse pour les uns, de bonheur et d'euphorie pour les autres. 2019 s'ouvre et la planète Terre, le village planétaire, fait toujours son petit bonhomme de chemin, mais à demi-teinte. L'économie mondiale, avec la guerre commerciale, que se sont livrés les États-Unis, la Chine, est dévidée à l'heure actuelle vers les Europes, a provoqué là un ralentissement, de l'autre une surchauffe. Elle a fini malgré tout avec une croissance de 3,5% selon les statistiques du FMI, qui la crédite d'ailleurs d'un bond de plus de 3,8% en 2019. Dans le monde, la réaffirmation du multilatéralisme et des ambitions climatiques s'impose comme une nécessité impérieuse, car ce monde demeurera vivable à condition que l'on maintienne le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. La sécheresse, les disettes, l'inexistence de politiques économiques adaptées, etc., ont entretenu la crise migratoire dont la Méditerranée a fait plus de 700 morts de plus qu'en 2017. Les perspectives 2019 laissent d'ailleurs entrevoir le pire. L'économie africaine attelée à l'économie mondiale a pâti sous l'économie sud-africaine, entrée elle en récession. Tandis que, sous la même coupe, le géant nigérien semblait reprendre du poil de la bête. Au nom des économies kenyanes et pour bien d'autres États africains, l'économie africaine s'inscrit dans une logique d'une prospérité pouvant atteindre les 2,5% en 2019. Cependant, entre autres, le marché intérieur africain, la libre circulation des biens et des personnes reste à consolider. Le TGV Tanger-Rabat au Maroc étant une parfaite illustration. Mais hélas, la 10e épidémie d'Ebola, elle éclate encore pour la énième fois en RDC, ramenant sévèrement l'addition à plus de 11 000 morts. Malheureusement, la 11e semble imparable en 2019. De même, la guerre asymétrique que livrent les fous de Dieu aux pauvres populations innocentes, aux mains nues, est fortement en recrudescence. Amadou Koufa, du groupe de soutien des Arabes et des musulmans, a certes été abattu, mais dans le même temps, le rapprochement de Yad Agrali et de Djamel Okofa augure pourtant de tristes lendemains. À l'actif du terrorisme international, bien sûr. Au Nigeria, Boko Haram, dans la région de Gifa, avec à sa tête Amadou Shekau, Abdoulaye Shekau, équipé cette fois-ci de chars d'assaut et de nombreux types de lance-roquettes, suscite de l'émoi. Le G5 Sahel, qui semblait pourtant l'antidote, a été vite étouffé dans l'œuf, faute de financement. Chères lectrices, chers lecteurs, chers fans, mesdames et messieurs, notre belle patrie, la Côte d'Ivoire, du monde et de l'Afrique, semble jouir d'une parfaite santé économique. Mais, eu égard à l'activité humaine, aux méfaits du réchauffement climatique, 80% de la forêt ivoirienne est en voie de disparition. La calotte terrestre, quant à elle, est en voie de dégradation. Et du coup, Grand Laou est en train de sauter s'envelir dans le sable, tandis que le fleuve Bandama expectore depuis son lit ses eaux boueuses, tentant de faire disparaître Lala, Zenoula et ses environs. Une action immédiate est impérieuse, entre autres le reboisement et l'observation spatiale. Car le nord semi-désertique se désertifie. La savane arborée ivoirienne devient semi-désertique, tandis que la forêt dense se réduit en savane.
Que deviendrait alors notre cher éléphant d'Afrique? Chères lectrices, chers lecteurs, chers fans, mesdames et messieurs, après Curiosity, la sonde INSAT, après 7 mois de voyage, a su rétrograder sa vitesse à 8 km à l'heure et s'est posée avec succès sur Mars. 2019 révélera à l'humanité la vraie structure du sous-sol de la planète rouge. Aussi, la sveltesse de l'univers des sciences et des technologies du numérique a le vent en poupe. Ainsi, la massification des données, avec à sa tête le portrait robot génétique de l'ADN humain, le drone tactile assorti de son gilet, son exosquelette, la voiture sans chauffeur, etc., démontrent encore une fois les avancées notables de la discipline. La décentration du peer-to-peer, le poste-à-poste, se poursuit avec la monnaie électronique, la technologie blockchain, avec le bitcoins à sa tête. Bonne et heureuse année 2019 à toutes et à tous.